Donc Alors, voilà, moi j'ai les points sous les yeux, Nadège, vous devez les avoir aussi, je suppose? non, mais je les ai en tête. Non? D'accord. Donc bah, je vais vous les rementionner si vous voulez, puis après, si vous voulez étayer un peu, c'est vrai que principalement déjà une vie perso et pro bloquée déjà? C'est ça, où ça allait plutôt pas trop mal pour moi, j'ai pas à me plaindre, mais donc je suis subitement devenue, médium, subitement, j'en sais rien, mais enfin je suis devenue médium, il y a quelque temps. J'ai un peu basculé là-dedans parce que, bah, c'est un nouveau monde à moi. Moi, je suis directrice financière, expert comptable. J'étais à un million de lieues de tout ça. Mais j'ai eu des manifestations évidentes. Et j'ai très vite Ouais. compris qu'avec mon pendule, c'était intelligent, ça me répondait. C'était pas juste du oui, non. Bref, là-dessus, Oui. évidemment, j'ai fait plein d'expériences, peut-être un peu débiles, je n'en sais rien. Il y a pas de Euh, choses débiles. voilà, y compris du pur spiritisme, c'est-à-dire appeler Mmh. les âmes et compagnie, hein. Et puis, bah, assez rapidement, je la fais rapide, hein, je me suis quand même rendu compte que ça déconnait, que ça se mettait à raconter absolument n'importe quoi, que c'était pas fiable et que j'avais été manipulée. Donc je me suis déjà tournée vers une séance, de ce type, où on m'avait effectivement enlevé, ça je voulais mentionner, c'est pour vérifier que ce Oui. bien a été enlevé, hein, où on m'avait soi-disant enlevé une je dis soi-disant parce que j'ai jamais été convaincue qu'elle était vraiment partie, une entité parfaitement contrôlante qui était pas toute seule et qui avait utilisé des failles, type tristesse. C'est ce qu'elle nous avait dit en tout cas. Normalement, ça a été enlevé. Alors, je ne sais pas si je suis toujours en mode métabolisation ou pas, mais depuis, bah, il y a rien qui s'est décoincé, hein. Oui. Il y a rien qui s'est décoincé et j'ai un défilé d'âmes, mais constant. D'accord. D'âmes ou d'autres choses, je n'en sais rien. Et ça depuis cette dernière session? Depuis que je suis devenue médium. Mais vous êtes devenu médium avant ou après la dernière session que vous avez fait? Avant. D'accord. Et donc ça n'a pas changé, même d'avoir fait Non, une ça n'a pas session? changé. Il y a rien qui a changé. J'ai fait une formation de thérapeute aussi pour apprendre à me nettoyer toute seule. J'ai, mis énormément de bonne volonté et investi beaucoup de temps là-dedans. J'ai appris beaucoup de choses, mais c'est pareil, moi j'ai constaté que c'était, assez inefficace. J'ai tout le temps l'impression d'être manipulée par quelque chose qui se fout de ma gueule. Voilà. Bah, disons Heu, qu'enfin, de mon point de vue, d'après ce que vous m'avez décrit, on va dire, de cette formation, du contenu un peu de la méthode de cette formation que vous avez fait, il y a beaucoup, beaucoup de croyances limitantes et de l'interférence là-dedans. oui, on fait sans arrêt appel à des guides dont j'ai compris, depuis, longtemps que c'est pas des guides en fait, quoi. Donc j'ai Oui. plutôt l'impression qu'on nous a, plongés dans la gueule du loup. Par contre, j'ai eu très vite fait de me débarrasser de tout ça. D'accord. Et du coup, les interventions, je sais pas comment il faut appeler ça, les contacts, Mmh. il y en a de 2 sortes. Il y en a que je sens hyper sincères et je sens des âmes complètement paumées à qui il faut révéler qu'elles sont décédées. Mmh mh. Et derrière, j'ai même des réactions d'extrêmement bonne volonté derrière, d'entraide, et cetera. Et puis, je sens aussi, tout au contraire, des choses qui viennent me harceler, qui viennent me faire chier, me dire n'importe quoi, et cetera. À noter que depuis que je vous ai contacté, ça fait une quinzaine de jours, le temps que le rendez-vous se mette en place, ma télépathie s'est complètement ouverte, c'est un truc de fou, donc j'ai 4 à 5 voix dans la tête en même temps. Et D'accord. là, c'est pareil, j'entends que, il y en a des complètement paumés, à la limite, c'est ceux à qui je fais le plus confiance et je sens qu'il y en a qui viennent me titiller, m'emmerder, Mmh. voilà. Et ce jusqu'à hier, où j'ai un peu pété un plomb parce qu'il y en a eu jusqu'à 8 en même temps, je crois. Et là, j'ai pété un plomb, j'ai fait une immense boule de feu, j'ai cramé, dans l'invisible, hein, tout ce qu'il y avait autour de moi, je ras-le-bol. Et depuis, c'est le calme plat et c'est D'accord. depuis hier. D'accord. Voilà. Donc je ne De sais toute pas ce qui façon, s'est nous, ce passé. Je qu'on pense que ira faire, d'un point de vue physique, j'ai fait quand même beaucoup de nettoyage. Il y a probablement encore des choses parce qu'on ne peut jamais être propre et il y a probablement encore des implants, il y a probablement encore des trucs. Je n'en sais on verra. rien et j'ai envie d'explorer tout ça. Déjà où j'en suis de mes interférences, voir, pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi il y a autant de trucs.
Et puis une fois qu'on a fait le point là-dessus, ma vie en fait, qu'est-ce que je fais là? Voilà, après je rentre dans des questions un peu plus normales Mmh. et un peu plus perso, qui sont quels sont mes objectifs un peu, ou ceux de ma conscience? Qu'est-ce qu'elle veut atteindre dans cette vie? Quelles sont mes véritables capacités? Parce qu'on se fait tellement manipuler que moi je doute de tout. Et voilà, et d'un point de vue plus perso, j'aimerais bien savoir pourquoi je suis célibataire depuis, toutes ces années et pourquoi j'ai ce gars dans la tête, qui habite dans ma tête. Voilà. D'accord. Ah oui, vous avez mentionné un gars là qui vraiment est présent, on va dire, dans votre tête, Tout le temps, c'est un truc de fou. Ouais, et je d'accord. n'arrive pas à être raisonnable et à me sortir ce gars de la tête. Je pense qu'il y a encore de la manipulation là derrière. Mais ce gars, on va dire, vous l'avez côtoyé dans le physique? Oui, pas beaucoup somme toute, mais oui, une relation naissante qui a échoué instantanément. Ça ferait plutôt penser à, de la relation de flamme jumelle, si on va dans la new age, voilà. Mais je n'y Oui. crois pas. Voilà. Non, non, mais vous avez tout à fait raison. Je Ça pense qu'il y a de la reste manipulation là derrière. d'accord. Après, vous avez parlé de ce syndrome de Raynaud, c'est quoi ça? Ah oui, alors le ça c'est, le je suis pas malade, je suis plutôt en bonne santé, j'ai 50 ans, ça va franchement, je suis une ancienne danseuse, je fais du yoga, j'ai pas de problème physique, si ce n'est un syndrome de Raynaud. C'est un syndrome circulatoire, au niveau, des extrémités, donc des pieds et des mains. Dès que je suis exposée à, du froid, mais alors froid chez moi c'est 22 degrés quoi. Ouais, J'ai les extrémités qui se les vaisseaux capillaires qui se contractent et les extrémités se vident de leur sang. Donc c'est un syndrome assez connu, on a les doigts qui deviennent tout blancs et le problème c'est quand le sang revient, ils deviennent tout bleus et ça fait mal. Voilà. Et c'est un syndrome d'accord. assez connu pour lequel il n'y a pas de traitement. C'est pareil, je me demande si finalement il n'y a pas un truc dans l'invisible. Bon. C'est à peu près le seul problème physique que je peux avoir. Oui, après vous m'avez parlé d'un peu d'acné, C'est ça, problème mais de enfin peau. clairement c'est résolu. Voilà, je sais pas si ce qui me D'accord. paraît plus important, c'est ce Parce que syndrome de Raynaud parce qu'en plus, il s'aggrave et ça va s'aggraver avec le temps, donc s'il y a quelque chose dans l'énergétique à faire, ça m'intéresse. parce qu'il y a des questions que vous posez. Est-ce que vous les avez déjà posées ces questions à votre dernière session ou pas? Non, la dernière session, c'était il y a 1 an, j'étais très, très loin d'être aussi avancée dans ma compréhension de l'invisible et Oui, je ils s'étaient contentés, alors ils n'ont pas réussi à m'amener en hypnose, moi, hein, je suis assez, résistante à ça. Bon, oui, donc ils sont allés voir je sais pas où, là où j'étais et ils ont vu tout de suite qu'il y avait du monde, dont une entité, qui se faisait passer pour un enfant de 8 ans, un bébé et une vieille dame, d'accord, qui elle était une défunte et je pense que cette défunte, c'est vrai qu'avec ma découverte de l'invisible, c'est moi qui l'avais invitée, pour le coup. d'accord. Les autres, non. Et c'était quand exactement? Vous dites il y a 1 an, à peu près à 1 mois près, Je votre sais pas, dernière je session? m'en rappelle plus, c'était il y a environ 1 an. Ouais, en 2022, Voilà, peut-être début, peut-être que ça fait même un peu plus, d'accord, parce qu'on ira peut-être vérifier votre situation ésotérique, à la fin de cette session. tout à fait. Moi, je suis assez pour faire un check-up là, hein. D'accord. Et c'était une Avec tout ce méthode, qui m'est arrivé, franchement, voilà. calogérogriphasie ou pas? Je sais pas, je saurais même pas vous dire. Vraiment, D'accord, il y a eu une télépathe aussi parce qu'effectivement, il avait pas réussi à m'amener en hypnose, donc il m'a proposé une séance avec une télépathe, qui tout de suite a été voir je ne sais où. Ça me paraissait pas aussi élaboré que votre méthode, franchement. Avec, d'accord, des protocoles moins clairs, puis surtout maintenant je les comprends beaucoup mieux. Moi, j'ai beaucoup avancé dans ma compréhension. Et c'est la raison pour laquelle j'étais impatiente, je répète, de faire cette séance. D'aller voir un peu ce qui se passe là-haut parce que, voilà, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de puissance, que ça a été crescendo, que je cherche un peu, je cherche
et qu'on m'a presque conduite vers ces expériences qui, je trouve, complètement débiles avec du recul, mais c'était nécessaire que je les fasse. Oui, les choses, faut les Voilà. toucher pour les comprendre. C'est ça, voilà. C'était peut-être nécessaire que je parle à des défunts, Voilà, c'était peut-être nécessaire que je parle à des entités, nécessaire que je tombe dans cette fausse 5D, fausse lumière et toute cette New Age pour comprendre que ça n'avait aucun sens et que c'était pas moi du tout. c'est ça. Que je crois pas aux anges, que je suis convaincue que c'est des entités et voilà. Maintenant, je veux savoir où est-ce qu'on en est dans notre relation et à quel point je suis effectivement souveraine et créatrice. Parce que je D'accord. manque pas d'imagination quand je vais dans l'invisible. À savoir après si c'est de l'imagination, si c'est de Ou la pas, ou si c'est co-création, mon si c'est, mental, voilà, je à et je ne voir. sais Ou pas si c'est de la objectivement si je suis manipulation tout correctement simplement. connectée dans le cœur, je ne sais pas si je suis correctement connectée, je ne sais pas, en fait. D'accord, bon de toute façon, on va voir ce qu'on trouve, on va Voilà. voir. On va découvrir au fur et à mesure et dénouer tout ça et voilà. Très bien, et Donc de ben, let's toute go. façon, moi j'ai les points, sous les yeux, hein, et on ira checker ça à la fin, après il y a des choses certainement qui vont ressortir pendant la session, donc on n'ira pas les revérifier à la fin puisque ce sera ressorti, on va dire, on aura les réponses. Tout à fait. Voilà, donc si vous voulez bien Nadège, je vous invite à couper le micro. OK. Anne-Julie? Non, te rendors pas Anne-Julie. Anne-Julie? C'est branché. Est-ce que tu m'entends bien Anne-Julie? Oui. Comment tu te sens? Ça va. Ça va? Est-ce que tu as besoin d'une induction Anne-Julie? Non. Non? Parle un peu plus fort, que je t'entende mieux. Oui, tu m'entends. C'est bon? Est-ce que tu es déjà avec la partie physique de Nadège? Oui. Alors dis-moi. Je la trouve éteinte, fatiguée. C'est comme si elle était un peu paralysée et qu'elle nageait en plein doute, avec des D'accord. peurs. Et il y a aussi, je ressens de l'amertume. De l'amertume de ne pas avoir réussi sa vie de femme, comme si ça avait été compliqué d'être une femme comme on l'entend dans la société. C'est ça qu'elle nous montre. Qu'être un être humain, c'est facile, mais que d'avoir été une femme, ça a été plus compliqué. Comme s'il fallait tenir un rôle parce que tu es sexuée. D'accord. Observe bien tout son corps physique. T'en fais bien le tour, de haut en bas, devant, derrière. Scanne-la bien. Dis-moi s'il y a des choses qui t'interpellent. Il y a toujours en lien avec ça. Elle, elle s'en veut un peu de quelque part avoir réussi à faire, à aider, à faire développer les autres, mais pour elle-même, ouais, c'est de l'amertume, elle n'a pas réussi pour elle-même. Elle a beaucoup d'amertume par rapport à ça.
et ça la fatigue. Et du coup, ça fait au pied. Au pied, il y a une perte d'énergie au pied. Qu'est-ce qu'à part cette énergie? Ça fait des fuites Qui sont causées par quoi? par ça, par cette amertume, c'est à la fois comme un sentiment d'échec et de tristesse, de découragement. Ça fait de l'amertume et ça fait une fuite. Et du coup, c'est comme s'il avait, elle cherchait autrement. Euh, je sais pas, c'est son corps qui réagit. Ouais, de la culpabilité de ne pas avoir réussi à faire. Alors, c'est peut-être très symbolique comment elle l'exprime, mais ça fait ça. Ça fait des fuites d'amertume parce que il y a les quatre, il en manque quatre. Il manque quatre racines. Elle n'a pas construit ses racines. D'accord. Elle n'a pas construit des racines, mais pas des racines qui s'enfoncent, mais des prolongements. Des prolongements. Je te dis ce qui me vient. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Dis-moi ce qui te vient, ce que tu observes. Et Dis-moi du autre coup, chose. elle pensait créer ça, mais ça s'est pas fait. Donc c'est comme si ça faisait des départs, comme si tu vois, à ses pieds, il y avait deux grosses branches en plus. Mais en fait, c'est comme si c'était nécrosé. Ça fait du coup une fuite en fait. Ça fait l'amertume, elle sort par là, par les pieds. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose qui t'interpelle, Anne-Julie? Je ressens de la peur. Elle a l'impression qu'elle entend comme des bruits. J'ai entendu, tu sais, comme quelqu'un avec des pas lourds qui marchait à côté d'elle. C'est très lourd comme bruit. Donc tu sens une présence assez grande, assez, ouais, qui pèse un certain poids, tu vois. Ça fait pas une démarche d'être humain. Identifie cette présence, Anne-Julie. C'est des pieds. On voit des pieds qui marchent de temps en temps. Les pieds de quoi? Ça fait des pieds de crocodile. Et en même temps, elle est fatiguée parce que de temps en temps, il y a autre chose qui attire son attention. C'est Sur comme quel si plan sont situés ces pieds de crocodile, Anne-Julie? Sur le plan physique, énergétique? il n'y a que les pieds qui sont sur le plan physique. Et dis-moi. Non, je vois que de temps en temps, elle fait très fatiguée et de temps en temps, elle regarde passer. C'est comme des... Elle en voit moins, mais elle voit comme passer des ombres de temps en temps. Dans son espace? Oui, C'est quoi ces ombres? c'est furtif. Ça passe, ça repart, ça bouge.
Il y a plusieurs sortes. C'est comme si c'était différents ADN qui passaient, qui s'en allaient. J'en vois des fois qui sont un peu tourmentés, qui sont Est-ce qu'il y a une cause à ça, malades. Julie? Est-ce qu'il y a une cause du fait pourquoi ces entités diverses passent dans C'est pas l'espace? des entités. Il y a beaucoup de désincarnés qui passent. Désincarnés. Alors, quel est, on va dire, le point de résonance avec ces entités, entre Nadège et ces entités? Désincarnées, plutôt. C'est comme s'ils passaient par une brèche, mais qui n'est pas à ce niveau-là. Ou alors qu'on les envoyait. Soit ils viennent d'un autre temps et ils circulent et ils repartent, parce qu'on les fait venir là, et ça l'occupe. C'est ça, il y a quelque chose d'occupationnel. D'accord. Envoyé par qui? Par les pieds. Il y a les pieds, ils sont toujours là. Donc tout ce qui circule dans l'espace de Nadège est envoyé par cette présence de ce crocodile. Oui. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose qui t'interpelle, Julie, sur le physique? Non. Non? Observe maintenant les centres énergétiques de Nadège. Le premier est un peu en sous-régime. Et par contre, c'est beaucoup trop fort. Les derniers sont beaucoup trop forts. Elle a quelque chose qui brille sur la tête. Les derniers, c'est-à-dire lesquels? Les derniers sur la tête. 6, 7? Le 7? Ouais, ouais. C'est quoi ce truc qui brille? Identifie. Elle a, on dirait comme un bijou qu'on pose sur la tête. Elle a un grand machin, très coloré. Ça lui appartient, ce bijou? Elle dit oui. Et toi, Julie, prends l'information de ton point de vue. Est-ce que ça lui appartient? Non, c'est quelque chose qu'elle a trouvé. Elle a trouvé ça où? Elle dit ça fait 3 semaines. Elle a trouvé ses... Il fallait trouver son propre cadeau, son propre objet. D'où elle sort ça? Qui lui a donné cette information? Elle avait un cadeau à trouver? Elle dit c'est une gardienne qui lui a donné. Et elle l'a pris. Oui, parce que ça permet au physique de décupler ses capacités encore. Ça la rassure là-dessus. OK, Mais d'accord, ça sert pas à ça. je comprends bien. Ça sert pas à ça, ça fait comme un grand... Ça envoie une émission très forte et ça permet d'ouvrir un portail.
À qui appartient réellement? Identifie cette gardienne, Anne-Julie. La propriétaire de on va dire, cette espèce de couronne. De bijoux. Elle s'appelle Diane. Elle dit elle est la gardienne des forêts. Gardienne du temps. Identifie-la, Anne-Julie, cette Diane. Tout, tu identifies. Des écailles. Elle est déjà moins sexy. Ok. Alors, Anne-Julie, maintenant, à mon 3, tu vas aller bien au contact de la partie subliminale de Nadège. 1, 2 et 3. Ouais. Vérifie que ce soit bien elle, déjà. Oui, c'est bien elle. Écris-la moi. Est-ce qu'elle est fidèle à sa partie physique? Oui. Oui, je la vois très grande. Des longs cheveux noirs, elle ressemble complètement. Et elle a là ce bijou qui est sur la tête. Ce bijou, il est dans le physique, sur le subliminal? Sur subliminal. Sur le subliminal. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Là, rien, elle nous regarde. Regarde. En dehors de ce bijou, est-ce que tu vois autre chose qui t'interpelle? Je te dis, c'est comme un grand passage qui est devant elle. Un grand passage. Il y a un grand portail énergétique, oui. Elle fait quoi devant ce grand portail? Rien, faut qu'elle le maintienne ouvert. Depuis quand elle est là, Julie? Elle dit ça fait 3 semaines. C'est en lien avec ce bijou? Oui. Elle dit qu'elle a essayé. On lui propose régulièrement des bijoux différents qui Elle les peuvent aider accepte. son. Oui, parce qu'elle trouve que son physique est content, qu'elle peut avancer, que c'est des cadeaux. Elle en avait un. Des fois, elle dit qu'il y a des bijoux qui se placent dans la tête directement, que le dernier, juste avant, a dit qu'on a enlevé un bijou comme un petit rubis qui était dans le cerveau. Mais Ça fait, apparemment, ça fait combien de temps, Anne-Julie, qu'elle accepte des présents comme ça, des bijoux, des présents divers? elle sait pas. Elle dit c'est pour se reconnecter à ses vies passées, à ses aïeux. Elle dit parfois c'est pour euh, Dans quel intérêt? À quoi ça lui sert de se connecter à ses vies passées?
parce que son physique cherche à comprendre qui elle est et que du coup, d'être connectée à toutes ses vies passées, elle peut avoir toutes les informations et toutes les connaissances. Mais que ça soit ses vies passées d'incarnation, mais elle veut se connecter aussi aux, aux vies passées de ses aïeux. Et du coup, pour avoir toutes les informations. Quand tu entends par ses aïeux, dans le transgénérationnel? Oui, dans le physique, oui. OK. Des fois, une fois, elle me montre, mais elle aimait bien, mais ça fait comme une bague qui prend la main, comme ça, les deux mains. Elle a eu ça. Alors dis-moi, Anne-Julie, demande à Nadège si elle accepterait de parler avec moi. Oui, Oui? D'accord. Alors tu me crées un champ télépathique avec Nadège, Anne-Julie? Et à mon 3, je parle avec Nadège subliminale. 1, 2 et 3. Nadège, oui, c'est moi. bonjour. Bonjour. Est-ce que tu sais, pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Non, mais je sais une chose, c'est que tu ne viens pas du portail, donc tu viens du physique. Oui. Je ne sais pas. Tu n'as pas cette information de qui nous a appelés? Je comprends d'où tu viens. Oui. Je suis assez intelligente pour ça. Mais C'est ta partie physique qui nous a demandé de venir aujourd'hui. ah, attends, je te reconnecte avec elle. Je vais éternuer. Il n'y a pas de souci, Anne-Julie. Nadège? Oui. Oui. Excuse-nous pour cette petite coupure. Je t'ai dit que c'était ta partie physique qui nous avait demandé de venir aujourd'hui. Ok. Parce qu'elle se pose des questions. Est-ce que tu as connaissance de ce questionnement de ta partie physique et de ses problématiques? J'essaye de répondre à ces interrogations, de les retrouver et de lui faire sentir qui elle était au fil de ses incarnations, au fil du temps. Comme elle se cherche, alors j'ai essayé de trouver d'autres moyens. Dis-moi, est-ce que tu as connaissance de ces pieds qui sont près de ton physique, qui ne t'appartiennent pas, bien sûr? Est-ce que tu as conscience? Non, Observe ton corps physique. Observe là ta partie physique. Tu ne sens pas cette présence dans ton physique? non, non, il y a différents intervenants qui viennent auprès de moi en fonction des, des lignes de temps ou des incarnations qu'on va explorer. Alors tu vois, là, on est plutôt avec Diane qui me montre les esprits de la forêt et du coup les différents. Voilà, ça me ramène à une vie où j'ai vécu beaucoup dehors. Dis-moi, Nadège, tu peux me décrire cette Diane? Qui est Diane? Sainte Diane, c'est l'esprit même
de la forêt. Décris-la moi. Comment tu l'aperçois? La pureté à l'état pur. Mais tu sais, il y en a d'autres que, par exemple, j'ai moins aimé, alors il n'est pas resté longtemps. Il y a C'est eu qui? Barthélemy. Barthélemy, tu vois, j'ai pas aimé quand il m'a guidé vers mon incarnation quand j'étais sur un bateau. C'est lui qui était censé nous protéger. Mais j'aimais pas, euh, il y a eu beaucoup de morts et ils revenaient tous tout le temps. Il y avait de l'odeur d'alcool. Il y avait... C'était qui ce Barthélemy? C'est comme un... C'est celui qui était le gardien de cette incarnation-là. Le gardien, c'est quoi? C'est un gardien d'incarnation. Explique-moi là, parce que je connais pas ça. Bah, c'est lui qui permet d'ouvrir, grâce aux différents objets que j'ai, d'aller ouvrir mes anciennes incarnations pour ramener des informations. Et celle-là, j'ai été dans une grande galère. Il y avait beaucoup de tempêtes. Il y a eu beaucoup de morts. Mais qui choisit tes incarnations, Nadège? Qui les choisit? C'est au fil de mes recherches. Et puis, juste avant, j'ai eu Michel avant. Il y a du monde qui a circulé avec toi. Bah, Dis-moi chacun combien il y en a est... qui sont passés comme ça au total. Combien en as-tu eu? Diane, Barthélemy, Michel, et qui encore? Il y a eu Isis aussi. Mhm. Ça, c'était fantastique. J'ai pu reconnecter. Elle m'a même offert le petit médaillon. J'avais un médaillon avec elle. Mais comme il me faut, après, je peux pas rester longtemps, donc il faut que j'absorbe un maximum d'informations. J'ai le Est-ce qu'il y en droit. a eu d'autres avant Isis? Oui, oui. Il y en Combien a au eu total? plein. Donne-moi un chiffre. Combien au total? Donne-moi le chiffre. J'ai pu explorer 27 vies. Avec des intervenants différents. Oui, grâce à eux. Ils sont le gardien de mes incarnations et c'est eux qui me permettent de faire ce voyage. C'est qui le tout premier qui est intervenu? Quel est le tout premier intervenant? Oh, je ne me souviens plus. Tu as l'information. Elle est avec toi. Prends l'information. Ah, c'est la gardienne. Comment elle s'appelait celle-là, la toute première? Sophie. Comment tu faisais tes incarnations précédentes? Avant Sophie, comment tu faisais? Tu évoluais Non, c'est juste que c'est des gardiens qui sont, comme mon physique a voulu retourner sur mes autres incarnations, aller rechercher les informations. J'ai cherché un moyen d'ouvrir, en fait, de réouvrir et de me replonger dans ces espaces, en fait, dans ces vies, et de ramener des informations.
Dis-moi, Nadège, est-ce que le premier intervenant que tu as dit nommer Sophie, est-ce que c'était ta première incarnation terrestre quand tu as eu cet intervenant? Ou est-ce que tu avais eu Non, d'autres incarnations avant? non, c'est vraiment en fonction de ce que j'explore, en fonction de ce dont j'ai besoin d'aller rechercher comme information. Alors, comment tu faisais avant, quand tu n'avais pas d'intervenant dans tes incarnations? Comment tu faisais? Comment se passaient tes incarnations sans ces intervenants? Mais non, c'est pas, ils étaient pas là dans mes incarnations. C'est juste des gardiens qui te permettent, qui te guident pour aller retourner à ton incarnation. Ils étaient pas dans mes incarnations, c'est juste des guides qui te Des permettent, guides. des guides qui sont tes gardiens d'incarnation en fait. Ils te permettent d'aller rouvrir et de réaccéder à tes vies passées. Alors, dis-moi, c'est quand, ça fait combien de vies que tu expérimentes avec des gardiens d'incarnation? Est-ce que ça date que de cette vie-là, en tant que Nadège, ou ça, tu as fait d'autres expériences avec le fonctionnement? Non, non, c'est il y a 17, 18 mois, quelque chose comme ça. Il fallait que je trouve un gardien du temps Qui parce t'a dit que ça? Dis-moi, qui t'a dit ça, Nadège, qu'il fallait que tu trouves un gardien du temps? D'où ça sort, ça? mon physique, elle avait pas toutes les réponses à ces questions. Elle comprenait pas tout. Ouais. Alors, et moi, je comprenais pas tout. Fallait quelqu'un pour Qui aider. a de Est-ce que tu as l'information de qui a donné cette information à ton physique? Qui a demandé à ton physique? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton physique? Qui lui a conseillé? Je sais pas, je vois pas. Je sais juste qu'elle se posait beaucoup de questions. Et elle faisait quoi à cette période? Qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qui se passait dans le physique pour qu'elle se pose ces questions? Il y a bien quelqu'un qui lui a donné cette Elle, information. non, elle voulait comprendre. Elle avait pas eu toutes les informations. Elle voulait comprendre un peu plus qui elle était, comment elle fonctionnait, ce qu'elle Ouais. devait faire. Et alors, qui s'est présenté à ce moment-là, quand elle s'est posé ces questions? Le gardien du temps. Et qu'est-ce qu'il t'a Celui proposé? de me mettre en relation à chaque fois avec d'autres gardiens, avec les gardiens de mes incarnations. Qu'apparemment, on a tous des gardiens d'incarnation et que c'est à eux que je peux demander la clé pour réouvrir ces espaces. Dis-moi, Nadège, est-ce que tu as vérifié cette information quand on t'a dit qu'il fallait avoir des gardiens d'incarnation? Est-ce que tu as vérifié cette information quand cet être t'a dit ça? Ou est-ce que tu l'as cru tout bonnement? Je pensais que tout simplement, comme des gens pouvaient aider les uns les autres dans le physique, on pouvait m'aider aussi à ce niveau-là. D'accord. Et donc, quand cet être s'est présenté à toi,
Est-ce que tu as vérifié? Est-ce que tu l'as touché? Est-ce que tu l'as identifié? Ainsi que ses intentions à cet être? Non, parce qu'il m'a donné l'objet, en fait, à chaque... si je veux ouvrir un espace, une incarnation, il me faut le bon objet. Et du coup, lui m'a donné le premier objet pour aller chercher l'information. Et du coup, c'est comme ça que je suis entrée en contact avec Sophie. Et Dis-moi, ensuite, tu penses que tu n'es pas capable, toi, d'aller rechercher des informations te concernant sans ces objets? Tu as besoin d'objets et d'aide pour aller chercher tes propres informations? oui, enfin, oui et non. Pourquoi oui et non? Là, toi, tu es bien en train de m'aider. Oui. Je t'aide moi juste à comprendre. Je n'ai rien à te donner. Moi, je ne t'offre rien et je ne te demande rien. Juste là pour t'aider à comprendre et répondre aux questionnements de ta partie physique. Moi, je n'ai rien à t'offrir et je n'attends rien de toi. Mais Mais j'avais je te déjà de rencontré quelqu'un un peu comme toi. Et, et mais cette qu'est-ce qui s'est personne, passé d'ailleurs? bah, c'est comme quelqu'un comme toi qui est venu à la demande de mon physique. Oui. Et souvent, quand mon physique demande, quelqu'un peut se présenter. Mais quand quelqu'un se présente, est-ce qu'on ne Et t'a pas aide, appris à la dernière visite qu'il fallait quand même que tu touches, que tu prennes l'information? mais j'ai Il eu faut plein de, toucher. de visites. Plein de visites. Et à chaque fois, est-ce que tu prends l'intention de ces personnes? Est-ce que tu vérifies leur ADN? Tu laisses comme ça des gens intervenir dans ton espace, juste parce que ta Bah, partie physique le bah, demande? bah, euh, bah, C'est la chez toi, c'est la porte ouverte, alors tout le monde peut rentrer, sortir, on vient te voir, on papote, on te fait des cadeaux et tu vérifies rien? Tu entière confiance comme ça? Je trouve je ça normal. pensais faire, Dis-moi, Nadège. je vais pas être grondée. Non, je suis pas là Je pour te pense- gronder, je suis là pour comprendre, Nadège. Je ne suis pas là pour te juger ni te gronder. Je suis juste là pour t'aider à comprendre et pour éviter que ça se reproduise. Mais pour ça, il faut comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que tu acceptes que tout le monde rentre comme ça dans ton espace? Parce que je voyais que ça aidait mon Oui, mais toi, tu es là pour vérifier en tant que partie subliminale. bah, je voyais bien que ça aide mon physique à chaque fois. Tu penses que ça l'aide? Puisque Bah, ton je vois physique a toujours des que... problèmes. Oui, mais il y en a certains, ça va mieux. Il y en a d'autres qui apparaissent, donc on trouve à chaque Dis-moi, fois une autre Nadège, solution. pourquoi ça déclenche en toi cette émotion? Pourquoi tu pleures? Je Tu peux parler pensais sans bien pleurer. faire. Eh bien, ne culpabilise pas. Où est cette culpabilité chez toi? Identifie cette culpabilité que tu as, Nadège. Localise-la.
Moi, je veux bien faire. Je fais comme mon physique, je veux bien faire. Je veux que tout aille bien. Mais c'est parfait, tu es pavé de bonnes intentions. Il y a juste qu'il faut que tu sois beaucoup plus vigilante. Mais du Beaucoup coup, plus c'est pas vigilante. logique avec ce que tu me dis. Pourquoi? Bah du coup, si j'écoute ton discours, je devrais te chasser aussi, alors t'es pas là pour moi non plus. Personne n'a été là pour moi non plus. Je ne te dis pas de chasser. Je te dis que déjà, tu ne laisses pas rentrer dans ton espace. Déjà, on peut échanger sans entrer dans ton espace. Déjà. Et quand quelqu'un ou quelque chose se présente à toi, il faut d'abord que tu identifies. Il faut toucher, prendre la fréquence, vérifier l'ADN et prendre l'information des intentions. Tu as tout pouvoir d'accéder à ça. Les Moi, informations je sont partout pensais dans que le tout le cœur. monde voulait m'aider après, que tout le monde avait quelque chose de bon pour Tu penses moi que et tout le monde est pavé de bonnes intentions, Nadège? si moi je le suis, les autres devraient l'être. Eh non, malheureusement, Nadège, je vais te décevoir, mais tu es dans l'univers, hein, ce n'est pas que sur Terre, hein, c'est dans l'univers, hein. Il faut que tu apprennes justement qu'il y a des êtres qui ont des façons de fonctionner que je ne jugerai pas, hein, c'est leur mode de fonctionnement, je ne suis pas là pour les juger, mais qui ne sont pas là pour t'aider, ni toi ni moi. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est nous plonger dans du négatif, et c'est leur mode, on va dire, de fonctionnement pour se nourrir. C'est tout ce qu'ils connaissent, leur mode pour s'alimenter et de nous mettre dans des fréquences négatives. Mais c'est bien, Nadège. Ce qu'il faut, c'est juste que tu le comprends, que tu comprennes cette information. Il faut que tu la comprennes. Je suis pas là pour te donner des informations que tu vas valider sans vérifier. Regarde-moi, tu peux me toucher, tu me touches, tu touches aussi Anne-Julie, tu nous touches et tu prends nos intentions. Et ça, tu dois faire ça avec tous. Ne pas accorder comme ça ta confiance. Parce que tu te fais manipuler. Prends un seul, on va dire, de ces êtres-là, qui se disent des guides de tes gardiens d'incarnation. Prends-en un seul et je te promets, prends-le, mets-le face à toi et touche-le. Touche-le, prends sa fréquence et ses intentions et tu vas voir. Dis-moi ce que tu vois. J'ai du mal à voir, ça me gêne ça là. Du coup, Alors pour enlève-le voir. ça. Enlève cette chose. Enlève-la. Pose-la à l'extérieur de ton espace. Et si tu vois autre chose qui te dérange sur toi, prends le temps de t'observer. Si tu vois autre chose qui te dérange, tu l'enlèves. Est-ce que tu vois autre chose qui te dérange, Nadège? Non, je suis juste triste d'avoir commis toutes ces erreurs. Tu n'as pas à être triste. Ça reste de l'expérience, Nadège. On expérimente les choses justement pour comprendre. Et maintenant, tu feras attention. On en est tous là. Est-ce que tu vois de la culpabilité chez toi? Prends le temps de t'observer. Oui, j'en vois beaucoup.
Où est-ce qu'elle est située sur toi? Localise-la. C'est des grains un peu partout. Alors tu prends tes mains énergétiques et tu rassembles tous ces grains. Rassemble-les. Tous. Jusqu'au dernier. Aussi infime soit-il. Tu le rassembles. Tu fais une boule avec. Et tu le mets à l'extérieur de ton espace. Tu me dis quand ce sera fait, Nadège. C'est bon. Dis-moi, est-ce que tu vois de la peur? Identifie si tu as de la peur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas réussir, la peur de l'échec, la peur de peur, je sais plus. D'où te Peur. vient cette peur? Tu as l'information. Identifie d'où te vient cette peur. C'est en réexpérimentant, en ouvrant les différentes portes de mes espaces, de mes incarnations, en revivant mes incarnations. C'est ça qui t'a fait peur? J'ai revécu tous les mauvais côtés de mes incarnations, toutes les morts, toutes les douleurs. Alors trouve sur toi toutes ces émotions négatives que tu peux avoir encore présentes avec toi. Trouve-les, identifie-les. Quelles sont-elles? La peur, mais encore. Des douleurs, la guerre, la mort, la maladie. Ces informations sont encore présentes avec toi? En mémoire? Je les enlève. Alors enlève-les, tu t'en débarrasses. Dégage-toi de tout ça. Tes incarnations, tu dois toujours garder que l'information de l'expérience. Le reste, il faut toujours te débarrasser de tout. Des mémoires, des émotions, il faut t'en détacher. Oh non, Dis-moi, qu'est-ce qu'il y en a déjà? j'ai toutes les. C'est comme si j'avais tous les ponts de tous mes plein d'espace-temps qui étaient ouverts, toutes mes incarnations. Et tu as des ponts Et entre chaque. je les ai. Ça, c'est pas vrai. Celle-là, c'est pas vrai. Ça, j'ai pas vécu ça. Ça, c'est faux. Ah, tiens. Et qui a voulu te faire croire Mais ça? À qui appartiennent ces créations? Batali, Diane, tous les mêmes. Sophie, tous les mêmes. Ah, Ils sont tous de mèche. alors dis-moi Ils ont tous d'ailleurs, du P. dis-moi Nadège, est-ce que tous ces êtres ne sont-ils pas au final un seul, mais qui se présentent sous diverses formes? Prends Je n'a- l'information. je n'arrive pas à les avoir tous en même temps dans ce même espace. Appelle-les, tu les convoques maintenant et tu verras combien apparaissent. Tu les appelles maintenant, tu les convoques tous maintenant. Impose-toi.
c'en est qu'un, mais il change de tête, il change d'apparence régulièrement, le gardien. Voilà, il te leurre. Ça reste ce crocodile, je suppose? Identifie-le Oui, bien. oui. Et alors, il te prend quoi? À quoi tu lui sers à ce crocodile? Il permet, grâce à moi, je le vois, d'ouvrir des espaces-temps, les miens, mais en même temps de récupérer d'autres âmes qui seraient coincées dans ces espaces-temps où je n'ai plus de vie et de permettre de faire naviguer ces âmes et les envoyer dans des espaces-temps à moi ailleurs, dans d'autres incarnations. Il les mélange d'incarnations. Il les fait voyager en fonction pour qu'ils ressentent encore plus de peur et qu'ils soient encore plus déboussolés. Salamus, c'est un jeu. Et je vois même que il y a une incarnation, c'est pas la mienne, il a même réussi grâce à l'un d'entre eux de recréer, d'ouvrir son incarnation, de la mélanger à la mienne. Il a essayé de mélanger toute ma ligne de temps pour me perdre. Et tout ce qu'il voulait, c'était récupérer. Il veut récupérer mon corps. Il veut récupérer Ça mon fait corps combien de vies physique. qu'il est avec toi? Ça fait combien de vies qu'il est avec toi? Oh. À l'heure actuelle, tout dépend comment tu te positionnes. Celle-ci, mais comme il a ouvert plein de lignes de temps, du coup plusieurs, Oui. mais il a commencé il y a pas longtemps ici. Et maintenant il commence à être partout à la fois. La toute première fois où il est apparu dans ton espace, c'est dans cette vie-là, en tant que Nadège. Oui, il y a pas longtemps. Il s'est présenté comme le premier gardien, celui qui allait mettre en relation. Mais qui t'a dit qu'il fallait un gardien? D'où ça sort ça? Dis-moi Nadège. Il s'est présenté comme tel, je n'en sais rien, je t'ai dit, c'était pour aider mon physique, pour aller rechercher qui elle était vraiment. Elle n'avait pas eu toutes les réponses de qui elle était, elle se cherchait. D'accord. Et lui, en bonne Et âme, en belle âme qui s'est présenté pour t'aider. Il est malin celui-là. Est-ce que tu vois encore tous ces ponts entre tes lignes de temps? oui, je les vois. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je détruis tous les ponts. Je n'en veux pas. Je n'en veux plus. C'est bien. À cet être aussi, à ce crocodile, il va falloir que tu récupères toutes les informations qu'il a te concernant. Attends, je fais une chose avant. Dis-moi. Et ils sont des centaines et des centaines et des centaines. Deux. Dis-moi des centaines de quoi? D'autres âmes qui s'est amusées à mélanger dans mes espaces-temps à moi et du coup qui se retrouvent complètement perdues. Je les Alors repositionne. je te laisse faire. Fais ce que tu as à faire. Je les, je repositionne. Ils sont 202. Je les repositionne tous là où ils doivent être. Eh bien, repositionne tout.
Et après, quand le moment sera venu, tu coupes tous les ponts. Je leur donne des informations. Tu peux faire circuler l'information. C'est bon. C'est bon? Et maintenant, je coupe. Je coupe tous les ponts. Je coupe tous les liens. D'accord. Est-ce que tu as encore avec toi des pseudo-bijoux là, de ces cadeaux là qu'on t'a fait? Non, en fait, si tu veux, à chaque fois que j'en avais un nouveau, je devais rendre celui d'avant. D'accord. Ah oui, récupère. Oui, Ne te laisse jamais leurrer par un présent. Ce bien sont sûr. toujours des leurs. Ils sont malins. Ce sont les maîtres de l'illusion. Ils arrivent toujours quand on a des moments de faiblesse ou qu'on se recherche des réponses. Ils se présentent toujours pavés de belles intentions. Dis-moi ce crocodile, comment il s'appelle, Nadège? Elmi. Elmi. Tu veux bien me laisser parler avec Elmi? Oui, OK. Alors si tu veux bien, à mon 3, je vais parler avec Elmi. d'accord. 1, 2 et 3. Elmi, Kayahas. Ah, ah, est-ce qu'il ya. y a quelque chose ne va pas, Elmi? Tu viens de tout détruire. Je viens de quoi? Tu viens de tout détruire. Ah moi j'ai rien détruit du tout, hein. Moi je suis juste de passage, hein, moi je fais rien, hein. C'est Nadège qui fait ce qu'elle a à faire, hein, c'est pas moi, hein. Elle a pas besoin de moi. Je n'ai plus rien, elle est en train de me tuer. Dis donc, pourquoi tu as choisi Nadège? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a chez elle qui t'intéresse? Elle ne sait pas qui elle est. Ah bon et toi tu sais? Alors vas-y, dis-moi parce que j'aimerais bien l'apprendre. Je Dis-moi m'en qui elle est. fiche de savoir qui elle est. C'est juste le doute chez elle. Elle ne se sent pas à sa place. Ni homme, ni femme, ni être humain. Elle ne sait pas. Et À quel petit à moment petit, elle ne à voit quel moment rien. tu es intervenu dans son espace? Dis-moi, à quel moment tu es intervenu dans l'espace de Nadège? Qu'est-ce qui t'a appelé chez elle? J'ai senti ce doute, ce refus d'appartenance, de ne pas savoir comment être une femme, puisqu'elle est née sexuée femme. Et toi, tu sais comment être une femme? Waouh, explique-moi ça parce que Moi, non, je m'en fiche. Je me fiche royalement. Mais cette peur, cette amertume qui coulait en elle, et cet toi échec, comprendre pourquoi cet échec de ne pas avoir été une femme. Je me fiche de savoir du pourquoi, du comment. Juste, je l'ai observée et j'ai juste tendu la main pour qu'elle puisse retourner, savoir pourquoi elle peut être maudite, d'être maudite et d'être une femme maudite sur Terre. Le reste, je me fiche. qu'est-ce que tu lui as proposé? Comment tu t'es présenté à elle? Sous quelle apparence? Allez, explique-moi ce que tu es capable de faire. Un homme doux, bon, gentil,
qui était là pour prendre soin d'elle. L'apparence d'un père. Quelqu'un de protecteur. C'est facile. Tellement facile. Toi, tu t'es présentée en belle âme compatissante. Waouh. Pourquoi aurais-je fait le contraire? Il aurait fallu être ignorant de venir se présenter ainsi. Et pourquoi? Est-ce que moi, je me déguise face à toi? Pourquoi toujours ce besoin de se déguiser, de leurrer pour être accepté? Hein? D'où vient ce Demande-lui. besoin? Aurait-elle accepté si je m'étais présentée telle que je suis? Bien sûr que non. Donc tu Allah, n'assumes pas qui tu es, toi. ce n'est pas ça. C'est mettre toutes les chances de son côté. Nuance. Bah, tu parles d'une qualité, toi. Tu es dans le déni. Tu es obligé de mentir pour te faire accepter. Ce n'est pas ça! Bah si, c'est ça. Non. Si tu vends pas du rêve, personne te laisse entrer. Et alors, est-ce une erreur? C'est un choix stratégique. C'est de la stratégie, madame. Ah bah c'est ça, c'est ton point de vue. Et alors, il a fonctionné. Tu devrais aller un peu plus en profondeur, d'aller voir que ça va au-delà de la stratégie. Et tu vas devenir quoi maintenant? Je n'ai plus rien pour me nourrir. À cause de toi, je vais mourir. Tu n'as pas d'autre conscience sous ta coupe? Tu te rends compte, tu viens de me enlever 203 consciences. Oh putain, le menu va être maigrabilié. Oh, Nadège, Nadège, Oh, douce Nadège, oh, ma douce bibichou. Nadège, tu ne voudrais pas que je meure. Tu ne T'inquiète, voudrais pas maintenant, me maintenant Nadège, elle est pas prête de se laisser leurrer parce qu'elle sait comment faire. Nadège, T'inquiète. Nadège, tu ne peux pas me laisser mourir. Je suis comme un enfant pour toi. Regarde, Avec des belles un écailles. enfant, l'enfant que tu n'as jamais vu. Regarde, je peux être ça pour toi. Un doux enfant pour toi. Et alors, ça y fait quel effet? Vas-y, dis-moi quel effet ça lui fait là, Nadège. Explique-moi. Prends-moi dans tes bras. Je peux être ton enfant chéri. Prends-moi dans tes Est-ce bras. est-ce qu'elle peut Prends-moi dans tes prendre? bras! Bah alors, elle veut pas te faire un câlin, Nadège? Merde alors. Elle veut pas te faire une poupouille? Nadège. Oh, ma jolie petite fille. La douce petite fille que je n'ai pas connue. Oh, tu es tellement belle, tu as tellement grandi. Fais gaffe parce que tu vas bientôt prendre une calotte par Nadège, je le sens bien. Nadège. Nadège! Oh, tu même à faire le chat? Waouh, tu m'épates. Adèle, je meurs à cause de toi. Oh, donne-moi au moins quelqu'un. Je vais mourir, Adèle. Ça, c'est ton problème. Adèle, me fais pas mourir. Tu iras manger ailleurs, tu vas trouver un autre Peut-être buffet. vie, Adèle. On t'a compris que c'est fini pour toi, Elmi? Hein? Alors, Nadège, déconnecte-toi, déconnecte-toi, Nadège. Tu te déconnectes de Elmi maintenant. Quel être perverse. Alors,
Tu es plus rentrée dans la compassion avec lui? Ça ne prend plus? Non, je vois tous les visages qu'il peut prendre. Ah mais il est malin, hein, et ils sont des tas comme lui, hein, je te promets, il y en a partout dans l'univers, hein. Donc dis-toi juste que cette expérience te servira maintenant, bah, d'information et que tu sauras maintenant comment vérifier. Oui. Est-ce que tu vois encore sur toi, Nadège, des émotions qui pourraient être négatives? Observe-toi bien. Non, mais je sais enfin, j'ai retrouvé qui j'étais. Oui, Oui. Finalement, je crois que j'ai jamais pu décider véritablement de mes incarnations. Surtout d'être un être humain. c'est certain. Mais dis-toi qu'on est des tas à expérimenter ça, Nadège, hein. Tu n'es pas la seule. Je suis passée par là aussi. Beaucoup, beaucoup de consciences sont sous interférence. Maintenant, tu le sauras et tu feras attention. Mais je ne comprends pas comment ça marche. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? J'entends ses envies, j'entends son état émotionnel, À qui? à mon corps physique. Oui. Je l'entends vraiment, je la comprends. Et alors, qu'est-ce qui te dérange? Dis-moi. Il faut qu'on se mette, que je me mette à ses fréquences aussi. Elle est belle. Bien sûr qu'elle est belle. Mais moi, dans ma tête, j'ai aussi tout mon monde à moi. Ton monde à toi, c'est-à-dire? Mes origines, Oui. Et de quoi as-tu besoin de plus pour cette incarnation? Penses-tu avoir besoin d'aller chercher des informations dans tes autres incarnations? non, je ne veux plus penser à mes autres incarnations. Non, Je veux parce que juste penser à cette incarnation. c'est ça. Ne mélange pas tout. Après, tu fais du mélange d'informations. Et ça permet après de faire des ponts entre tes incarnations. Non, j'ai fait une nouvelle ligne temporelle, une ligne directe entre mon origine même et elle. D'accord. Elle a de grandes capacités de communication télépathique. Elle peut tout entendre. Elle entend partout ce qui s'entend, même sur mon étoile. Sur ton étoile, c'est-à-dire? L'étoile dont je suis l'origine. D'origine de quelle étoile? Une étoile qui est là. Elle est juste là-bas, très très loin pour toi. Elle est dans l'air du Capricorne. Elle est là. Et ce qui me définit, c'est ma grande douceur. Qu'est-ce que tu aimerais expérimenter maintenant en tant que Nadège?
Elle a les informations des étoiles environnantes autour de moi. Elle est comme une étoile. Elle a cette énergie. Elle va pouvoir retrouver cette énergie à la fois douce, dynamisante, maternante. Dis-moi, est-ce que tu comptes laisser maintenant des défunts rentrer dans ton espace, quels qu'ils soient, des désincarnés? Les laisser entrer, non. Mais tu sais, on peut tout entendre, tout percevoir. On n'est pas tout seul. On communique tous. Mais tu peux aussi limiter la communication, faut pas que ça devienne invasif. Ça a déjà enlevé le portail qu'il y avait chez moi. D'accord? Elle était dans la salle de bain, au-dessus du miroir. Ça aidait le miroir de la salle de bain. C'est tout fermé. Observe les pieds de ta partie physique. Est-ce que tu vois encore ces fuites d'énergie? Non, non, mais dans sa tête, elle s'interroge. Où sont les 4? Les 4 quoi? Je ne sais pas. Parce que je ne ressens rien au bout. C'est comme une mémoire, je crois. Alors tu effaces les mémoires dérangeantes. Débarrasse-toi-en. Toute mémoire, toute trace pourrait être dérangeante sur ton physique. Elle va Débarrasse. pouvoir utiliser un nouveau moyen de communication, de Appuyer. nouveaux outils qu'elle va comprendre et pouvoir se démarquer dans sa boîte, C'est quoi mettre ces des outils? choses Elle en... aimerait savoir. Nadège aimerait savoir. C'est l'énergie des étoiles, c'est ma propre énergie. Mais C'est qu'est-ce qui est qu'elle peut en capable. faire, elle, dans la matière? Comment peut-elle exploiter ses capacités? Je ne sais pas, entendre la communication. Tu dois savoir que ta partie physique, elle a fait une formation de thérapeute énergéticien. Qu'est-ce que tu en penses? Cette formation qu'elle a fait? Régresse jusqu'au moment de cette formation, Nadège. Je ne veux pas régresser où que ce soit. Je n'ouvre plus de portail. Je ne veux pas. Tu as besoin d'ouvrir un portail pour ça? Tu me demandes, je ne veux pas régresser là-dessus. Non, je ne veux pas. J'ai eu des objets. C'est là que j'ai eu ma... On m'a enlevé mon rubis de la tête et... Enfin, un des pseudo-cadeaux et j'ai pris un nouveau cadeau. Je ne veux pas régresser là. Je ne veux D'accord. pas. Donc ça s'est passé au moment de cette formation. D'accord, je comprends mieux. Je ne veux pas. Mais est-ce que tu penses que ce serait bien pour ta partie physique de continuer en tant que thérapeute énergéticienne? Ça te plaît, toi? Ah, oui.
Elle va pouvoir communiquer avec d'autres étoiles comme elle. D'accord. Elle va pouvoir aller discuter avec l'âme originelle de chaque individu. D'accord. Est-ce qu'elle arrivera à distinguer le vrai du faux? Parce qu'elle disait elle ressentait qu'elle avait peur d'être manipulée, qu'elle n'arrivait pas à distinguer le vrai du faux. Non, maintenant c'est que nous, ensemble, on ne fait qu'un. Il n'y a rien Ça, d'autre. tu as tout à fait raison. Tout est là. Vous êtes unifiés. On est comme une structure dorée à nous toutes seules. Ovale. Et qu'est-ce que tu penses du fait, qu'elle dit qu'elle aide souvent des défunts, et des incarnés, des parties physiques? Non, c'est une ancienne histoire, ça. OK. Non. Elle en rencontrera, mais plus dans les mêmes conditions, plus comme ça. Et je leur donnerai l'information, comme j'ai donné aux 202 autres, pour qu'ils aillent d'eux-mêmes où ils voudront aller. Dis-moi, la dernière session que tu avais fait avec des gens comme moi qui sont venus il y a 1 an à peu près de ça, c'était quoi ta condition ésotérique après cette session? Ça allait, mais il y avait beaucoup d'interrogations. Je sentais beaucoup d'interrogations dans mon physique. C'est pour ça que j'ai voulu aller à la rencontre d'autre chose. D'accord. Ou même avant, elle se posait déjà des questions. Tu es beaucoup dans le questionnement et oui, disons qu'elle passe par le cheminement, ce qu'on appelle nous l'éveil et ça nous confronte à certaines croyances limitantes et Et du coup, comme quelqu'un est venu, j'ai trouvé ça normal d'avoir d'autres. Et je pensais, comme ça allait mieux dans mon espace, que j'étais libre, qu'il y avait peut-être d'autres personnes lumineuses qui étaient là, parce que j'avais pas encore toutes les informations pour, euh, pour mon physique. Et j'ai voulu aller chercher ça. d'accord. Dis-moi, est-ce que tu sais pourquoi elle me dit que son célibat est persistant, qu'elle a un grand désir sentimental? Elle est toute jeune encore? C'est parce qu'elle ne sait pas euh, si elle- ce que c'est que d'être. Il y a un problème identitaire, il y avait un problème identitaire de ne pas se connaître. Et puis, j'avais tant à faire que de mettre les bonnes personnes sur son chemin, dirons-nous. Donc maintenant tu pourras t'en occuper? Une autre étoile comme elle, qui, qui la comprendra. Elle a besoin d'être comprise, d'être rassurée. Est-ce que tu as une réponse pour sa stérilité non expliquée? Il y a ce problème identitaire, ne pas savoir. Je ne connaissais pas le fonctionnement homme-femme. Est-ce que maintenant tu as les bonnes informations? Oui, je comprends. Comme si vous aviez des petits œufs aussi. Enfin, c'est pas des œufs, mais c'est une forme d'œuf. Un œuf chez la femme qui a besoin d'être fécondé. Voilà. C'est le mode de fonctionnement en incarnation humaine sur terre.
Ouais. Donc tu peux aider à résoudre ça? Oui. Et si je te dis le syndrome de Raynaud, est-ce que ça te parle? C'est l'énergie qui circule mal et je vois qu'elle a froid. Il y a plus de sang. Il y a plus de sang. Est-ce Il que y a tu vois pas ça assez de présent encore? Est-ce que tu vois ça présent encore, maintenant avec ces nouvelles conditions? c'est un problème de chaleur. Un problème de chaleur. Un problème hépatique avec de fonctionnement énergétique qui fait dysfonctionner la rate. Faut attends, rééquilibrer ça. T'appelles ça, je crois, des méridiens chez toi. Oui. Est-ce que tu peux équilibrer tout ça, harmoniser tout ça? Ou est-ce que tu as quelque chose, un conseil à lui prodiguer? La partie physique? Je fais ce que je peux. Je relance la chaleur dans l'organisme. Et c'est aussi parce que c'était pas assez chaud. Il manque de la chaleur. D'accord. La chaleur ne circule mal dans le corps. Tu es capable, je sais que tu es capable de refaire circuler tout ça. Ah, c'est bon. Oui. Alors elle dit aussi qu'elle a des problèmes depuis 2 ans, de blocage dans le travail, une carrière en dents de scie. Que ses projets pro, tout ça, c'est contrarié. Est-ce que c'était causé par la présence de cette, entité ou pas? Ça a beaucoup changé. Ça va beaucoup changer? Mais c'était dû à tout ça. Comment? Je ne savais pas qu'il fallait un travail. Je ne savais pas que ça faisait partie enfin, c'est pas une obligation en soi, mais il faut toujours trouver quand même un moyen quand on est dans une incarnation terrestre, eh beh, de J'ai subvenir à ses besoins. Mmh, une ressource financière, c'est ça. c'est ça. L'argent est partout dans ce monde. Je comprends. Tu comprends? Donc si tu comprends, tu pourras, toi, après, mettre en place ce qui te correspond avec ta partie physique. Est-ce que tu as un conseil à donner à ta partie physique? Qu'elle ressente la petite place que je me suis faite au plus profond de son cœur. Tu es bien à 100 avec elle, dans ton corps physique? Oui, je me déploie. Bien. Je suis plutôt douce et chatoyante. Et je suis là, là. Je résonne là. C'est grâce à moi que son cœur va battre de plus en plus fort et avoir une douce résonance.
Nadège, je suppose que tu connais aussi la palette des fréquences. Tu peux placer des belles fréquences dans ton physique, telles que la joie, du bien-être, la sérénité, la paix. Je vais mettre un petit peu de passion. La passion. Mais ce qui te correspond et que tu sais que ça lui fera du bien. La douceur. L'amour. L'enveloppement chaleureux. Un peu de folie avec Il en de faut. passion. Un joli choix. Alors le temps que tu prends ton aise pour t'expanser dans ce corps physique. Je vais reprendre Anne-Julie, si tu veux bien. Oui, je suis Anne-Julie, d'accord. déconnecte-toi. Anne-Julie, tu te déconnectes maintenant. Parfaitement déconnecté. Ouais, je suis là. Comment tu te sens, Anne-Julie? Ah, j'ai l'impression d'être dans un petit cocon là. Ah oui, tu te sens bien? Ah ouais, ça va. C'est parfait. Si tu veux bien, Anne-Julie, je te propose c'est qu'on aille vérifier certains points. Enfin, c'est pas ces points, parce que les points, je les ai faits avec sa partie subliminale. Je voudrais qu'on aille déjà aller voir son subconscient. Anadège. Et tu me dis. Ouais. Il y a, on dirait une programmation maintenant positive. C'est que il a le droit à tout. Euh, quand il dit, quand il a le droit à tout, en fait, que à tous les possibles, il a le droit à tout, à l'abondance, mais partout, enfin dans tous les Dans tous domaines. les domaines. Ouais. Est-ce que tu perçois encore une ancienne programmation qui pourrait être gênante pour Nadège? Non. Non? Ok. Nous allons le laisser tranquille. De ton point de vue à toi, Anne-Julie, est-ce que tu vois encore des mémoires cristallisées, des empreintes sur Nadège? Non, ça va. Ça va. Est-ce que tu perçois des programmations qui n'ont plus lieu d'être? Non, vraiment, tout a été. Je sais C'est pas, j'ai bien. l'impression que tout a été coupé, même, au niveau des lignées familiales. Transgénérationnel, c'est fait? Oui, je sens que il y avait eu des ouvertures et que ça a tout été refermé, recompartimenté en fait. Voilà. D'accord. Est-ce que tu vois qu'il y aurait des liens à mettre en lumière? Nadège. Je vois des liens familiaux qui se mettent en lumière. Je vois Elle peut, si elle en a envie, partager l'information. oui, il y a plein de choses. À travers ces liens. Il y a cette personne. Ouais, je vois cette personne. C'est bon. 7 personnes en tout avec qui elle a des liens et qu'elle partage l'information. Oui. Cette personne qui sont très importantes pour elle. D'accord. Elle sait ce qui est bien pour elle maintenant.
Ok, Anne-Julie. Donc, je te propose maintenant d'aller observer le lieu de vie de Nadège. Bon, je sais que sa partie subliminale a fermé un portail. Oui. Vous pouvez m'écrire, Nadège, hein, dans la petite conversation là. Vous pouvez cliquer là sur conversation en bas à droite de l'écran. Vous pouvez écrire. Observe son lieu de vie, dis-moi. Est-ce que tu vois des choses encore ou est-ce qu'elle a tout fait? Elle déplace un réseau sur le côté. C'est marrant parce que maintenant, elle a une énergie très... je retrouve cette énergie très douce et très ferme à la fois. C'est bien, elle a repris du peps. C'est ce qu'il fallait. Non, elle a tout mis à son énergie. Elle fait plein de choses que j'ai pas le droit de faire. Mais c'est bien, c'est mieux. Moi, je préfère qu'elle fasse. Au moins, après, elle peut renouveler autant qu'elle le veut. Si tu vois autre chose sur le Elle domicile, me dit que c'est bon, elle a nettoyé les fenêtres. Je sais pas, il y avait quelque chose avec les fenêtres. Des objets. Tous les cadrans de porte. Je sais pas pourquoi elle me parle des cadrans de porte, parce que ça devait passer. C'est bon. Elle me dit c'est tout. alors pose-lui la question quand même, parce qu'il y a Nadège qui vient me demander, elle voudrait savoir à propos de sa clairvoyance, Nadège. Qu'est-ce qu'il en est? De quoi? Qu'est-ce qu'il... Nadège dit, je veux savoir, concernant sa clairvoyance à elle. Elle dit qu'elle a la clairvoyance. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est OK avec ça. Elle me montre qu'elle a déjà dit ou elle a expliqué. Quand on me dit ça, elle me dit qu'elle a expliqué ses moyens de communication. Oui, Son qu'elle de allait bien fonction. l'entendre. D'accord, parce que Nadège disait aussi avoir expérimenté d'être médium spirit. Là, en fait, une fois que tout est au clair, elle me dit, elle peut plus, on va dire, augmenter des perceptions. En fait, elle dit juste que on a différents canaux de perception. Et en fait, c'est d'aller affiner. Affiner, c'est comme si tu tournais. Elle me prend l'exemple d'un poste radio et qu'on est sur une certaine fréquence et qu'elle va apprendre à, à faire onduler différemment ces fréquences, et que ce soit par la vue, par les oreilles, par le kinesthésique, par en fait, c'est comme si on était que des fréquences et que tu vas changer l'ondulateur je sais pas, l'ondulateur de fréquence pour aller sur une autre vibration et avoir du coup une autre perception. Et que en fait, c'est juste ça, c'est des changements de canaux de fréquence. D'accord. Alors, Nadège me dit, je voyais dans l'invisible, mais je ne vois plus. Non, mais de toute Mais je ne le façon, vois plus, mais je comprends ce qu'elle dit. voilà. Et puis après, il y avait tous les différents systèmes qui évoluaient au fur et à mesure. Elle me dit que le but, c'était qu'elle
qu'elle soit complètement perdue et dans d'autres espaces en fait, et qu'en fait avant l'entité prenne la place. Donc c'est pour ça, et qu'au fur et à mesure elle devait plus voir ce qui se passait ici et ailleurs, et à la limite par le rêve ou par des souvenirs, avoir des souvenirs mais complètement tu sais, même qui appartiennent pas, ou de pas comprendre d'où ça venait, ou des Et rêves, manipuler. voilà, pour en fait laisser place petit à petit à, comment il s'appelait, à l'autre là, au crocodile. Elmi, Ouais. dites-vous bien, Nadège, maintenant, il n'y a plus rien dans votre espace, que tout est OK, que ce soit pour votre clairvoyance, ayez entièrement confiance en vous Là, elle lui et dit vos capacités. juste, comme maintenant elle est complètement libre et qu'il n'y a plus d'objets, il va y avoir une période où elle va réapprendre déjà à se connaître elle-même et son fonctionnement interne, et que ça va petit à petit lui permettre par elle-même d'aller changer ses ondulations de fréquence. Voilà. Oui, et puis il va falloir que tout ça, on va dire qu'elle réajuste tout ça et que tout ça se mette en place dans la matière. Elle va se redécouvrir petit à petit. Voilà. Maintenant, Anne-Julie, si je te demande une projection future pour Nadège, tu ouvres une fenêtre. Il y a quelque chose de, comment dire, émotionnellement, elle a pris sa place en tant que femme, en tant que Nadège, dans son entièreté. Il y a vraiment tu vois, c'est pas comme si elle savait pas qu'elle était femme, enfin voilà, elle sait. Mais là, c'est vraiment se ressentir comme une personne à part entière avec sa féminité. Il y a quelque chose un vrai travail de prendre plaisir avec soi-même. Il y a, je sais pas, c'est une ambiance générale. Je sais pas comment te mettre des mots dessus. Si tu regardes dans cette projection future, Anne-Julie, est-ce que tu l'aperçois est-ce que tu peux l'apercevoir en train de prodiguer un soin? Ouais, même juste en touchant. Dis-moi comment ça se passe quand elle prodigue un soin? Ce qu'elle essaye de faire comprendre aux personnes, c'est qu'ils retrouvent leur essence pure et positive. Parce qu'elle dit des fois, on peut tomber sur des essences pures avec du négatif, mais voir si l'essence pure, elle est complètement positive, et ou en tout cas l'accompagner pour qu'elle soit le plus positive possible, et réinformer le corps en fait, jusqu'à réinformer le corps. Par un travail énergétique. Ouais, de communication, j'ai envie de te dire, énergétique. D'accord. C'est comme si elle allait chercher quelque part la petite étoile de l'autre. Enfin, même si on n'est pas tous une étoile ou des choses comme ça dans ses origines, mais c'est à peu près ça en fait. Rechercher quelque part l'origine de l'autre. Ouais, l'essence. Mais OK. elle sait que des fois, les origines ne sont pas forcément. Il y en a qui peuvent être trop durs, tu vois, pour un corps physique. Un corps physique qui n'est pas prêt. Donc, accompagner l'autre pour que cette origine soit en fait transmutable, enfin, faire résonner quelque chose de positif si l'origine, elle est un peu sombre, tu vois, pour que ça soit positif pour la personne. Elle se plaît à prodiguer ce genre de soins? Ouais.
C'est l'essentiel. Bien, Julie. Donc, tu peux refermer cette fenêtre. Tu reviens ici et maintenant. Ouais. Et si je te demande un temps de métabolisation pour Nadège? Approximatif. Ça évolue tout le temps. Il n'y a jamais de cesse pour la métabolisation, c'est certain. Je vois déjà dans 4 jours, elle va sentir du changement. Enfin, même là, mais 4 jours, tu vois, j'ai quelque chose dans un mois, à 2 mois. Enfin, je vois, elle évolue. À son rythme. Et même à 6 mois, tu vois, elle va être. Il y a déjà quelque chose de bien. On va dire de bien Ficelé. construit, ouais, de bien costaud, de bien solide, je sais pas comment t'expliquer ça. Oui, avec une bonne structure. Donc, elle va évoluer par paliers réguliers. Voilà. Alors, avant de rentrer, Anne-Julie demande à sa partie subliminale si elle a un dernier message pour sa partie physique. Elle dit quoi? Non, juste se faire. Juste que de vraiment se ressentir. Et Nadège demande à sa partie subliminale qu'est-ce qu'il en sera pour le travail. Pour elle. Elle a mis en place que ça soit consolidé. Après, elle dit qu'elle a pas la main mise sur tout, que c'est aussi dans le physique De mettre qu'elle des va choses en place. qu'elle va se positionner. Elle va pouvoir se positionner sur des dossiers, sur des projets, et elle va avoir du choix en fait. D'accord, elle va pouvoir expérimenter ce dont elle a envie. Ouais. OK. Et qu'en fonction des choix qu'elle va faire, ben, il y a d'autres choses qui vont en découler. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont se fermer, mais d'autres choses vont en découler. Et elle dit, à chaque choix qu'on fait, il y a une nouvelle potentialité qui se crée. C'est ça. OK, Anne-Julie. Alors, tu vas remercier Nadège. Tu lui demandes si elle a besoin d'autre chose avant que nous partions. Non, elle a Non. bien compris que maintenant elle devait être en autonomie dans son espace. Autonomie totale. Elle a tout en elle. Elle a besoin de rien ni de personne. Nous allons lui souhaiter maintenant une belle continuation et plein de belles expériences à venir. Alors maintenant, Anne-Julie, es-tu prête pour le retour? Oui. Rassurée. Je pense que j'étais pas complètement déconnectée parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que je vous avais dit qui se sont avérées exactes. Mes intuitions étaient bonnes. Il y a bien eu un problème quand je me suis ouverte à ça. C'est bien à ce moment-là. C'est pas aussi ancien que ça. Oui, ça c'est récent. Et j'étais bien complètement parasitée et alors c'est pas moi qui l'étais, c'était ma conscience subliminale, c'est encore pire, mais elle parle d'un portail littéralement et c'est 202 âmes, mais ça me parle. C'est voilà, quand je parlais de va-et-vient et de choses différentes, qui avaient pas de sens, mais certains que j'ai aidés quand même, hein. J'en suis certain, alors bon, tant mieux, ils sont repartis, elle a tout remis à sa place. Mais non, c'est incroyable. Je suis pas déçue du tout. Par contre, j'aurais voulu intervenir avant, mais bon, faut pas non plus troubler le truc. Ce qu'elle cherchait, les 4 racines, c'est les 4 enfants que j'ai perdus. D'accord. Et ça, voilà. Et cette impossibilité de se sentir femme, c'est l'impossibilité d'être maman. Bien ça, de toute façon, Nadège, c'est 4 racines, comme vous dites, c'est 4 enfants.
Rien que le fait d'y penser, elle a l'information. Vous y pensez, elle a l'information. Maintenant, elle est avec vous. Vous êtes en Oui, ça totale j'ai bien autonomie. compris. Voilà, la télépathie totale, génial. Faudra juste que j'apprenne à fermer les oreilles parce que ça m'est déjà arrivé depuis une semaine là. Ouais. J'ai cru que je devenais dingue. Mm. J'avais 5, 6, 7 voix en même temps dans la tête et ils ont tous leur voix et leur accent en plus. D'accord. Je les confonds pas avec moi. Ouais. Voilà. Par contre, cependant, même à ce niveau-là, je sentais qu'il y avait de la manipulation. Mm. Bah, de toute façon, ils manipulaient tout, ouais. Faut pas rêver, Ah, hein. tout. Puis bon, cette histoire d'interéchanger les âmes dans les lignes de vie, mais c'est dingue. Ah bah, puis ils avaient même créé des vies que vous n'avez pas fait. Ils avaient mis des ponts entre vos lignes de temps. Il y avait des ponts partout, enfin, c'était compliqué. Oui, Ils puis s'étaient foutus c'est partout. voilà quoi. Alors cette histoire d'étoiles, j'en suis pas revenue, mais c'est dommage qu'elle nous ait pas dit laquelle. Il y en a tellement, bien souvent, on nous sort des noms de planètes et d'étoiles. On peut rechercher, on trouve rien. C'est ça, bon donc je sais même plus ce qu'elle a dit, je reverrai la séance, j'imagine, dans la constellation de je sais plus quoi. Bon, Capricorne, il me vient. Du Capricorne. Non, c'est pas Oui, ça? si, Je moi sais je m'en pas. rappelle parce que je suis Capricorne. J'ai dit tiens. mais j'ai pas compris, donc elle a dit qu'elle était une étoile? Oui. Ouais, Ses origines, son c'est vrai. origine, son point d'origine de départ est une étoile. C'est une fragmentation d'une conscience d'une étoile. Donc elle était très douce, lumineuse, voilà. Je l'ai même Voilà. trouvée naïve, moi, à un moment donné, j'avais envie de «Mais tu vas te réveiller!» Mais Donc bon, j'ai pris des de fois l'avance sur elle un petit peu. Par contre, j'ai bien senti qu'effectivement depuis 2 ans, depuis que cette merde est Mmh. arrivée, heu, il a tout saccagé dans ma vie, en fait, quoi. Ah, il a foutu le bordel partout. c'est ça. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté où certaines consciences, en fait, nous, on est dans quelque chose de très, matérialiste et que certaines consciences, ça leur parle absolument pas de tout ce qui est, on va dire, matériel et hem, qu'on retrouve qu'au niveau de la terre. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau Oui, finance, c'est ça, mais ça veut dire que, enfin, je m'en suis sortie toute seule avec mon mental, mon éducation, je ne sais pas, mais ça, dans la matière, je me sens même privilégiée par rapport à ouais. d'autres. Mmh. Oui, mais pour votre Donc bon, conscience, elle savait même pas qu'il était nécessaire de voilà. bosser pour qu'il y avait cette histoire d'argent. Et ça, c'est vrai que pour beaucoup de consciences d'ailleurs, hein. Normalement, on devrait même pas avoir besoin de travailler pour se nourrir et tout. Faut être clair, hein. C'est Ça, ça, c'est alors ce que je ça. cherchais à savoir, c'est s'il y avait un lien entre ces capacités énergétiques et mon travail. Parce que j'ai appris dans ma formation d'énergétique qu'on pouvait faire un soin à une entreprise. Oui. Mmh. Je trouve ça dingue, c'est ça que je veux faire moi. Sinon, je te demande juste, Nadège, est-ce que tu acceptes ou pas la diffusion de ta session, sachant qu'on peut te flouter, ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Oui, alors je vais accepter parce que je pense que c'est vraiment une très belle session et Ouais. par contre, oui, je vais être floutée. Ouais, de toute façon, on coupera, hein, à la Voilà. fin, là, toute, pop! On fait des petits, coupages. On coupera apparemment quand je fais le chat aussi, c'est ça? Non, c'était mignon. Non, 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 c'était non, trop drôle. Non, c'était c'est trop trop drôle drôle. ça. Il faut le garder. C'est moi tout le Heu, temps. tu pas fait que le chat, hein, tu as fait le bébé, tu as fait, l'homme Génial. éploré, tu as fait le mourant. Ouais, génial. Bon, bah, je vais avoir la palme d'or alors à Cannes. Enfin, tu peux te reconvertir à faire du cinéma, tu es prête, Anne Julie? Super. Attends, quitte pas, donc je coupe l'enregistrement, Nadège. Voilà.